Voilà, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation donc à cette nouvelle webconférence de l'ALPI. Aujourd'hui, on a souhaité donc faire suite au courrier que vous avez reçu de la présidente de l'ALPI et du président du conseil départemental, vous informant que nous mettions donc à disposition des collectivités landaises une application d'alerte citoyenne dont on avait parlé à l'Assemblée générale de l'ALPI en septembre 2020 déjà à l'époque. Ça date un peu, mais il nous a fallu un petit peu de temps, non seulement pour voir ce qu'il y avait sur le marché, faire une petite analyse d'une part, nous-mêmes faire un marché public auquel plusieurs sociétés ont répondu, et puis comme pour tous les marchés, analyser un petit peu les offres et les dispositifs qui étaient proposés, de manière à ce qu'on puisse avoir une application, je dirais, la plus simple possible, mais qui puisse, je dirais, servir un petit peu toutes les collectivités du département. Et quand je dis toutes les collectivités, c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des systèmes qui soient utilisables pour une commune, mais également une intercommunalité et, a fortiori, le département. Pourquoi? Parce que on l'a vu pendant les derniers mois, maintenant d'ailleurs on peut même compter en années, autour de la pandémie, on a constaté et on a eu beaucoup de demandes de la part de collectivités, d'adhérents de l'ALPI, pour qu'il puisse y avoir des systèmes pour prévenir la population pour tel ou tel risque ou telle problématique. Ça, c'était, je dirais, le point de départ qui nous a amené après à nous questionner sur l'utilisation potentielle d'une telle application et d'aller peut-être un petit peu au-delà, justement, d'une application qui serait uniquement pour des systèmes d'alerte, mais qui puisse y avoir de l'information qui puisse être envoyée par les collectivités en direction de leur population, au pluriel, en l'occurrence, comme vous l'avez compris. D'où le fait que, après avoir un petit peu analysé ce qui était possible de faire, on a donc choisi la société Intramuros, qui nous fait le plaisir de participer à cette webconférence pour présenter l'application, et qui aujourd'hui est totalement opérationnel, puisque vous irez, si vous le souhaitez, regarder sur l'application qui est aujourd'hui en ligne, que ce soit sur Android ou sur Apple, vous pourrez aller regarder, puisque c'est par département, vous verrez, sur le département des Landes, il y a déjà, je crois, je n'ai pas compté dans le détail, mais bon, une petite 30 ou 40 communes qui ont déjà mis en place l'outil. Et quand vous vous connectez sur une commune, vous avez la possibilité de vous abonner aux informations de votre commune, de votre intercommunalité ou celle du département. L'idée simple, c'est que aujourd'hui, avec l'outil qui est en l'occurrence possédé par les derniers chiffres, c'est je crois 97% de la population, et qui permet, je dirais, une information au plus près des habitants, eh bien, c'est qu'on puisse avoir finalement une information soit d'urgence, soit une information, si on le souhaite, d'actualité, soit éventuellement signaler un problème là où on habite, en direction d'ailleurs de la commune, de l'intercommunalité, voire même du département. Bref, qu'il y ait aussi de l'interaction, et vous allez le voir dans la présentation qui va vous être faite, c'est vraiment l'idée qu'il puisse y avoir cette interaction entre la population et les collectivités locales. L'idée aussi, c'est que pourquoi une application? Tout simplement parce que, comme je disais, une immense majorité de la population a aujourd'hui un smartphone. Et j'avoue que j'assistais à une réunion il n'y a pas très longtemps où on me disait, mais on est capable de tout oublier à la maison, son portefeuille, sa carte bleue, n'importe quoi, mais on n'oublie jamais le smartphone, ou si on l'a oublié, on fait demi-tour pour aller le rechercher. Pourquoi? Parce que c'est pour, évidemment, être joignable et de pouvoir bénéficier, notamment
messages d'alerte, mais au-delà des messages d'alerte, de tous les outils qu'on peut avoir maintenant sur les smartphones. Alors, ça veut dire qu'on voulait aussi des outils qui soient, je dirais, les plus sécurisés, dans lesquels on donne évidemment la possibilité aux personnes de donner leur consentement pour pouvoir recevoir les informations. Donc, on est évidemment en conformité avec le RGPD. Mais au-delà de cela, l'idée, c'est que véritablement, les habitants d'une commune, d'une intercommunalité, ou voire même du département, puissent s'abonner à un certain nombre d'informations, trouver aussi des informations sur leur territoire. Vous allez voir, hein, il y a les commerces, la médiathèque, un certain nombre de services qui sont déjà en ligne et qui pourront être enrichis en fonction des demandes qui seront formulées par les collectivités. Alors, on a reçu déjà beaucoup de collectivités qui, suite au courrier dont je parlais en introduction, nous ont demandé de pouvoir en bénéficier. C'est très bien. L'idée de cette présentation, c'est évidemment de vous dire un petit peu comment tout ça fonctionne, avec un petit peu plus de détails et avec l'application en tant que telle. Et puis, évidemment, on est à votre disposition par la suite pour pouvoir déployer sur votre territoire. Donc, encore une fois, commune, intercommunalité. Je ne parle pas au niveau départemental, puisque ça, ce sera quelque chose qui sera fait avec le conseil départemental, mais à l'échelle de l'intercommunalité, il y a évidemment des possibilités qui sont offertes. Voilà, en quelques mots d'introduction, je ne sais pas si, David, tu voulais ajouter quelques points, n'hésite pas, ou Jeff, hein, d'ailleurs, l'un ou l'autre, parce que je vois David à l'écran. Non, effectivement, voilà, comme Renaud l'a présenté, cette application nous a paru intéressante parce que elle permet de s'adresser plus à, et ce que va vous montrer Monsieur Demalé. L'intérêt de cette application, c'est qu'au-delà d'une commune, on parle d'une intercommunalité, voire d'un territoire, puisque c'est l'utilisateur qui définit le rayon d'action des informations qui l'intéressent. Donc, ils font fi des barrières administratives, en fait, que les usagers ne connaissent pas toujours, et des différentes compétences. Et aussi la gestion de centres d'intérêt. Donc, l'usager peut choisir le type d'information, s'il est, par exemple, parent d'élèves dans un collège sur une commune et une école d'une autre commune, par exemple. Et également, point très intéressant de cette application que nous avons retenu, c'est qu'elle permet la gestion de contributeurs extérieurs. Donc, par exemple, donner des comptes de contributeurs qui vont publier des informations du style des responsables associatifs, des personnes qui organisent des événements culturels et autres. Et c'est toujours les collectivités qui ont le dernier mot, qui ont la main, qui peuvent décider de modérer ou pas ce type d'information. Voilà. Et au-delà de ça, puisque ça peut être aussi une des questions, on a étudié le taux d'équipement donc en smartphone et on a retenu une solution smartphone et non SMS parce que le SMS entraîne quand même un coût à l'acte. Donc à l'échelle d'un département, ça paraît peu, mais ça très vite, si on veut diffuser des informations plus ou moins importantes, ça coûte cher. Et d'autre part, il y a un nouveau dispositif qui va être imposé par l'Union européenne qui s'appelle le SMS Cell Broadcast, qui permettra la diffusion de SMS d'alerte d'ici cet été normalement. Donc, on a préféré parier sur le futur, c'est-à-dire le smartphone, et pas faire doublon avec ce système de SMS Cell Broadcast qui, dans tous les cas, devrait être établi très prochainement. Voilà, je pense que je vais, à moins que Jeff veuille dire quelque chose, je vais peut-être passer la parole à Monsieur Demalé qui va vous présenter tous les intérêts de l'application Intramuros. Alors, juste avant, David, merci à toutes celles et ceux qui n'interviennent pas, de pouvoir couper vos micros, s'il vous plaît, de manière à ce qu'on s'entende le mieux possible. Merci beaucoup. Allez-y, Monsieur Demalé, on vous... Très bien. Bonjour à tous. En tout cas, je vois qu'il y a 27 personnes connectées. Donc je suis Monsieur Demalé. Pour le coup, je forme les collectivités au niveau de l'application Intramuros. Le sujet de ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que chaque personne qui participe à cette conférence ressorte de cette conférence en ayant une bonne connaissance de l'application. C'est-à-dire, 1, comment elle fonctionne, 2, ce qu'elle permet de faire, c'est-à-dire les fonctionnalités. Je comprends que le public de cette visioconférence, c'est à la fois
des élus, des agents de communes, mais aussi j'ai l'impression qu'il y a une interco qui est là, si je ne me trompe pas. Donc évidemment, je vais faire une présentation intercommunale et communale pour comprendre comment les acteurs collaborent sur le même outil. Le sujet, il est là. Et puis ensuite, je serai à votre disposition, bien sûr, pour toutes les questions. Je laisserai l'Alpi organiser tout ça. Il y a quand même une question, c'est que je dispose de combien de temps à peu près pour la présentation de l'application? Écoutez, on n'a pas d'heure limite, mais enfin, je pense que, je sais pas, en 20 minutes, ça devrait aller, non? Ou il faut plus? S'il faut plus, vous faites plus, hein? Ah oui, je pense qu'il faut plus. Il faut plus? Bon, ben, vous y allez, pas de problème, il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, juste en introduction, Intramuros, c'est une application mobile hein, qui a été créée il y a 3 ans, un peu moins de 3 ans. Donc, le constat était le suivant. Le citoyen utilise des services de plusieurs communes. Parce que quand il vit dans un territoire, eh bien, le lycée, il est peut-être dans la commune d'à côté. Toutes les communes n'ont pas de lycée. La boulangerie était dans une autre commune. Donc, finalement, le citoyen, lui, il a, peu importe que telle chose appartienne à telle ou telle commune, il utilise des services de proximité qui lui semblent à proximité. Et donc, c'est dommage que chaque commune ait un outil de communication différent. Donc, on a proposé un outil commun pour toutes les communes. Ça, c'était vraiment le constat de départ. Et aujourd'hui, vous avez 1900 communes qui utilisent l'application, à peu près. Donc, sachant qu'il y a encore 15 mois, il y en avait 200. Donc, c'est vraiment un envol exponentiel. Et en creusant le sujet, on s'est rendu compte qu'en fait, sur un seul et même territoire, eh bien, vous aviez plusieurs entités administratives, un écosystème finalement d'acteurs qui opéraient, qui avaient de l'information à faire passer. D'ailleurs, en lien direct ou indirect avec les collectivités, hein, mais qui finalement intéressaient le citoyen. Et donc, pour éviter que chaque entité administrative fasse un outil différent, eh bien, on s'est dit, on va proposer un seul et même outil pour l'ensemble de ces acteurs qui participent à la vie du territoire. Et donc, quand le citoyen télécharge l'application Intramuros, alors je ne sais pas si vous voyez mon écran, est-ce que vous voyez ou pas mon écran? Il apparaît. Si vous n'avez pas de visuel. C'est bon, on le voit, hein, il apparaît. Super, ouais, super. Très bien. Comment ça quand le citoyen télécharge l'application Intramuros, en fait, il tombe sur une liste de départements dans lequel sont classées des communes. Si on va effectivement dans les Landes, eh bien, vous avez l'ensemble des communes adhérentes. Donc, la porte d'entrée dans l'application, c'est la commune. Donc, le citoyen va choisir une commune. Donc là, je m'adresse à l'interco. Quand une interco rejoint l'application Intramuros, en fait, elle va avoir un code intercommunal qui va lui permettre de mettre de l'information qui va s'afficher dans toutes les pages des communes de son territoire. C'est ça le principe. Parce que le site, pourquoi la porte d'entrée, c'est la commune? Pour au moins 5 raisons qui sont importantes. La première raison, c'est que quand vous posez la question à un citoyen où est-ce que tu habites, il vous répond dans une commune. Beaucoup plus que le pays grenatois. J'habite à Grenade sur Adour, je crois. La deuxième raison, c'est que si on donne un crayon à un citoyen et on lui demande de délimiter les contours, on met une liste de communes, les contours d'une interco, les contours d'un canton, les contours d'un pays, s'il y a des PETR, c'est compliqué, c'est assez flou. Voilà. Et si on lui demande de lister les X communes de son intercommunalité, il aura du mal. Donc en fait, la notion de territoire, quand on met le nom d'une interco ou le nom d'un département, le nom d'un département c'est plus identifié, mais eh bien est flou. Alors que la commune, on sait très bien ce que c'est. En termes de territoire, on sait à quoi ça correspond. C'est à peu près dire ça c'est dans telle commune, ça s'en est dans une autre. La troisième raison, c'est que le citoyen, il peut dans l'application se géolocaliser. Donc ça va chercher la commune adhérente la plus proche. Et en fait,
il y a des territoires, enfin, si on avait mis la porte d'entrée le département, Land, ça veut dire que le citoyen, potentiellement, il géolocalise et il trouve un truc à 100 km de là où il est. C'est trop vaste. Alors que la commune, ça a l'avantage d'être relativement petit. Voilà, ça fait peut-être 10 km². Et du coup, bah, la localisation est plus fine. Quatrième raison, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que tous les acteurs du territoire utilisent le même outil. Et les acteurs les plus nombreux, c'est les communes. Voilà, peut-être 320 communes de mémoire, sur 324 communes, et 18 intercos. Bah, c'est pour que les 324 maires l'utilisent, il faut qu'il y ait le nom de leur commune. C'est un peu politique, mais c'est quand même important. Et enfin, la cinquième raison pour laquelle on va rentrer l'ensemble des communes du territoire, c'est que réellement, bah, pour un touriste de passage, c'est ce qu'il y a de plus finalement, enfin, on est parti de la base, donc c'est ce qu'il y a de plus fin et de plus efficace quand on fait des tests auprès des citoyens. Donc, toutes les communes qui ont souhaité participer au dispositif, on les a rentrées, elles sont présentes ici, dans la liste des communes, dans le département des Landes. Quand une communauté de communes rejoint l'application, soit elle le fait en tant que communauté EPCI, en tant qu'entité administrative, à ce moment-là, son information se mettra que dans les communes de son territoire qui sont adhérentes, soit on décide d'intégrer toutes les communes du territoire. Le citoyen choisit une commune. Alors pour l'exemple, je vais prendre une commune un peu test, ce qui est la commune de démonstration. Sachez que le citoyen peut aussi faire des recherches de cette manière-là. Vous voyez, si je tape Landes, j'ai toutes les communes des Landes. Je tape Bascon, je retrouve ma commune Bascon. Voilà, le citoyen, il y a une barre de recherche. À droite, dans la liste des communes, vous avez des petits cœurs qui permettent de mettre en favori en fait, les différentes communes. Il me semble intéressante. Donc, je prends ma commune de démonstration. Je choisis une commune. Donc, le citoyen tombe sur une application, l'application de sa commune. Et là, c'est fondamental. Comment, intramuros, la philosophie, c'est de proposer un outil de communication territorial sur lequel l'ensemble des acteurs qui régissent le territoire vont collaborer sur le même outil. Comment on fait pour faire collaborer un département, une interco, une commune? Alors, le département, je le mets un peu de côté, mais c'est en fait, c'est la même logique. Quand une intercommunalité, quand une commune demande à être sur l'application, elle a des codes communaux qui lui permettent de gérer toute l'appli pour sa commune. Quand une interco prend l'application Intramuros, elle a des codes intercommunaux qui lui permettent, qui lui donnent accès en fait à 2 pouvoirs. Un, mettre de l'information en tant qu'intercommunalité en fonction des compétences de l'interco. Ces informations vont s'afficher dans toutes les pages des communes du territoire de l'interco. Toutes les pages des communes du territoire de l'interco qui sont référencées sur l'application. Alors ça dépend des intercos, il y en a qui veulent toutes les mettre, d'autres non, peu importe. Ça, c'est fondamental. Donc l'interco a des codes intercommunaux qui lui permettent donc de mettre de l'information qui s'affiche dans toutes les pages des communes de son territoire. Donc l'intercommunalité, en fait, si on regarde, si je prends un exemple. Je suis dans le journal en bas, ce sont les actus et les alertes. J'ai compte rendu du conseil communautaire ici. On voit que c'est la CDC qui a publié. Vous voyez, j'ai sélectionné une commune, j'ai l'info de la CDC. Ça, c'est le premier pouvoir du code intercommunal. Le deuxième pouvoir, c'est que l'interco peut mettre de l'information que dans une ou plusieurs communes. Mais elle peut se dire, au fond, moi, je vais laisser les communes mettre leur information. Je vais donner un code communal, c'est la deuxième strate, à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble de mes communes, à mes communes pardon, qui sont intéressées. C'est pour ça que quand le citoyen sélectionne une commune, par exemple, on a compte rendu du conseil communal, on voit que c'est la commune qui a publié ici, démonstration. Comme ça, l'intercommunalité collabore sur le même outil avec la commune pour proposer aux citoyens un outil de communication territoriale sur lequel, lorsqu'il a géolocalisé ou il a sélectionné une commune, il a les infos de l'interco et de la commune. Donc en fait,
Le deuxième pouvoir de l'interco, c'est d'être super administrateur de tout le reste. Donc elle peut tout faire, mais donner un code aux communes. Qui elle-même, la commune et donc l'interco, parce qu'elle est super administrateur, peuvent se dire au fond, on va donner des droits restreints à un certain nombre d'acteurs, qui peuvent être la déchetterie, la piscine, la médiathèque, les écoles. Un écosystème d'acteurs qui finalement opèrent sur le même territoire, vous allez pouvoir leur donner des identifiants, ce que nous on appelle des contributeurs, c'est la troisième strate. Sauf que ces contributeurs, ils ont les droits que l'interco ou la commune ont bien voulu lui donner, avec éventuellement une modération, c'est-à-dire une validation avant publication. Donc là, c'est vraiment important. Vous avez ces 3 strates d'acteurs qui opèrent sur le même outil. Le citoyen a sélectionné une commune, il a les infos. Peu importe que la compétence, elle soit intercommunale, communale, ou j'ai envie de dire une délégation de service public, ce que vous voulez, il a les infos. C'est pour ça qu'on a une vision territoriale de la communication publique. Ça, c'est le point fondamental. Et au-dessus de l'interco, vous avez le code départemental, hein, qui est l'agrégation de toutes les intercos et avec un peu le même fonctionnement, qui est donc pris par conseil départemental. Donc la porte d'entrée, c'est la commune. Le citoyen sait que c'est une commune. Quand une interco met une info, ça se diffuse dans toutes les pages des communes du territoire. Quand une commune met une info, ça se met que sur sa commune. Donc quand une interco a pris l'application, elle peut donner des codes à toutes les communes qu'elle souhaite, qui sont évidemment référencés. Mais sinon, si toutes les communes ne sont pas forcément intéressées, elle peut sinon se dire, au fond, le citoyen, il n'a pas les infos de la commune, mais il aura quand même les infos de l'interco. J'ai quand même envie qu'il ait les infos de l'interco quand il sélectionne cette telle commune, au moins l'interco, voire de la troisième strate, peut-être que le commerçant de cette commune, même si la commune, en tant qu'entité administrative, n'est pas intéressée, peut se dire, moi, je vais donner un code directement, par exemple, à un commerçant, parce qu'il a envie d'être présent. Ou alors directement à la déchetterie, parce que la déchetterie, il se trouve qu'elle est sur cette commune. Et les citoyens d'à côté, ils ont quand même besoin de savoir où est la déchetterie. Donc, vous avez vraiment cette liberté de créer les codes comme vous souhaitez. Voilà, ça, c'était juste sur le point sur la collaboration des acteurs. Maintenant, quelles sont les fonctionnalités de l'application? Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Alors d'abord, première remarque, l'application, elle est évolutive. Elle s'enrichit. Pourquoi? Parce qu'avec 1900 communes sur le même outil, quand on ajoute une fonctionnalité, on ne facture pas 1900 fois un seul développement. C'est l'intérêt, c'est la force d'un outil mutualisé. Donc, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités actuelles et futures, et tout ce que je vous présente là, c'est facultatif. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le mettre en place. C'est important, hein, je vous présente l'exhaustivité. Il y a certaines communes qui ont des besoins extrêmement basiques. C'est possible de faire en sorte qu'Intramuros réponde à ces besoins extrêmement basiques. D'autres qui vont vouloir aller plus loin, mettre un peu de démocratie participative, intégrer les acteurs du territoire, mettre un logiciel, etc. C'est aussi possible. Vous choisissez. Comment marche l'appli? Pour la comprendre, il faut regarder en bas. Service. Vous avez 4 onglets en fait. Service, journal, agenda, découvrir. Alors, je vais commencer par l'onglet événements, agenda. Le citoyen, quand il va dans agenda, il voit les événements qui sont classés dans ma commune. Quand l'interco publie, rappelez-vous, ça s'affiche dans toutes les pages des communes du territoire. Donc, c'est pour ça que la course de vélo, on voit que c'est la CDC qui est publiée, mais ça s'affiche dans ma commune. Démonstration, c'est la commune démonstration que j'ai prise. Donc là, c'est la commune qui a mis l'événement. C'est la commune où, rappelez-vous, la troisième strate d'acteurs, potentiellement un acteur privé qui fait partie de la vie de la commune, comme par exemple une association. Donc les associations, si vous leur donnez les droits, peuvent créer du contenu avec une modération ou pas. Un événement, qu'est-ce que c'est? C'est un titre, une date. Si on clique sur la date en jaune, ça ouvre l'agenda du téléphone ou de la tablette. Si on clique sur le lieu en bleu, ça ouvre le GPS du téléphone ou de la tablette pour vous rendre à l'événement. Vous pouvez mettre des vidéos, des photos, du texte, des pièces jointes. Vous n'êtes pas limité en nombre de pièces jointes, ni en poids, ni en format. Des liens cliquables, c'est-à-dire des renvois. Tout ce que vous mettez sur l'application Intramuros, vous pouvez le partager. Alors, partager la publication, c'est ce qu'on appelle en anglais faire du cross-média. Ça permet en pratique de envoyer ces publications sur n'importe quel support de messagerie, comme Facebook, comme WhatsApp, comme Slack, il y en a plusieurs, ou également d'éviter la double saisie avec des réseaux sociaux. Je prends l'exemple d'une mairie, qui est une mairie en Haute-Garonne,
où en fait, ils rentrent sur l'application Intramuros sur infos, et les infos qui leur semblent importantes, ils partagent la publication et ils les mettent sur leur page Facebook. Exemple Fousseret, vous voyez, coupure d'eau là, c'est rentré sur Intramuros, ils l'ont partagé sur Facebook. Pareil pour Enedis, enfin, pareil pour tout ce que vous voyez là, en fait, alerte météo, lavage du château d'eau, etc., etc. Donc vous avez cette fonctionnalité dans toutes les publications. Et vous avez le bouton l'association Intramuros. Quand on clique dessus, on tombe sur la fiche de l'association qui, dans l'exemple, a organisé l'événement. C'est bien la 3e strate qui a reçu les droits et qui une association qui peut créer un événement si et seulement si l'interco ou la commune lui a donné les droits. Ça se voit que c'est elle parce qu'elle peut mettre un bouton qui renvoie vers sa fiche qu'elle a elle-même remplie. On verra ça plus tard. Quand un événement vous paraît important, vous pouvez dire « Je veux qu'à tel jour, telle date, il y ait une notification qui parte pour rappeler l'événement ». Le citoyen qui recevra cette notification, c'est celui qui, dans l'onglet « Services, réglages de notification », est abonné aux informations intercommunales quand c'est un événement intercommunal qui s'affiche dans toutes les pages du commune du territoire, ou informations communales, il y a peut-être le jaune ici, blanche quand on déclique, si c'est un événement communal. Mais ce qui est intéressant, et c'est vraiment le point important, surtout que dans les Landes, vous êtes un territoire qui peut être à certains endroits très rural, et donc avec des toutes petites communes, c'est que le citoyen peut voir les événements des communes adhérentes des alentours. Ça veut dire qu'une toute petite commune qui a peut-être un marché par an, elle a intérêt à le mettre sur Intramuros parce qu'en fait, il sera visible aux alentours. Il va toucher au-delà des frontières administratives. Pourquoi? Parce qu'un citoyen, eh bien, il est prêt à bouger. Et c'est le gros intérêt et surtout, c'est vraiment important d'avoir un outil de commune, enfin que toutes les communes communiquent ensemble sur le même outil. Parce que de fait, l'outil sera plus vivant et surtout la collectivité sera mieux visible. Plutôt que si les 324 communes ont 324 applis différentes. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc le citoyen peut voir les événements des communes adhérentes aux alentours, ou des intercos d'ailleurs, quand c'est un événement intercommune. Sachez que vous pouvez dire « Je ne veux pas que mon événement soit visible aux alentours ». Les alentours, c'est quoi? Alors là, si je clique en haut à gauche sur le logo Intramuros, alors je précise que l'application est gratuite, donc ceux qui suivent en même temps, n'hésitez pas à la télécharger sur votre smartphone pour éventuellement suivre en même temps que moi ou faire pianoter dessus. Que pour le citoyen, n'importe quel citoyen peut la télécharger gratuitement à tout moment sur smartphone ou tablette. Donc les alentours, qu'est-ce que c'est? Quand je clique en haut à gauche sur le logo Intramuros, j'ai distance des événements. Le citoyen peut dire « Je veux voir à 10 km à la ronde ». 30, 50, 100. Voilà, du coup, ça permet d'avoir une ouverture sur les communes adhérentes des alentours. Et il peut y avoir pas mal d'événements. C'est la raison pour laquelle, en haut à gauche, là où je mets ma flèche pour ceux qui suivent sur le smartphone en même temps, ou ici, vous avez un système de filtre. Le citoyen est intéressé par la pêche, pas les cinémas, pas les conférences, les brocantes, les fêtes et les expos. Il sélectionne ces catégories, qu'il retrouve ici en haut. Quand je clique sur exposition, j'ai l'ensemble des expositions classées par date dans le périmètre qu'on a sélectionné en haut à gauche ici. Donc, quand je disais une petite commune ou quelqu'un qui met un événement sur appli, eh bien, potentiellement, la commune d'à côté le verra. Une interco qui met un événement, les communes de l'interco d'à côté le verront aussi. Sauf si elle a enlevé la possibilité d'ouverture aux alentours. Et c'est très important de communiquer ensemble parce qu'en fait, en faisant ça, eh bien, on se rend compte que quand on fédère 1900 communes sur le même outil, et j'ai envie de dire même plein de communes sur un même outil, eh bien, il y a un dynamisme socioculturel qui est méconnu, qu'on ne soupçonne pas, qu'on finit par découvrir. Donc le citoyen qui se géolocalise dans la commune d'à côté, eh bien même l'interco va en bénéficier parce qu'il pourra voir ce qui se passe. Découvrir, ce sont en bas à droite, donc là je change d'onglet, c'est pour les événements, ce sont les points d'intérêt touristique. Là aussi, il y a une ouverture sur les alentours. L'intérêt de communiquer ensemble sur le même outil, c'est quand vous fédérez X communes sur le même outil, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, et pas très loin de chez soi d'ailleurs. Donc pour participer à la visibilité des territoires, on a ouvert sur les alentours. J'ai sélectionné la commune de démonstration,
J'ai donc les points d'intérêt touristiques de la commune de démonstration. Et à 11 km, les points d'intérêt touristiques de la commune d'à côté, adhérente d'à côté. Comme ça, le citoyen, eh bien, un jour, il pourra dire, je vais voir tous les châteaux dans la rayon de 30 km, et il pourra voir ce qu'il y a. Et donc, la petite commune qui aurait été toute seule à communiquer, aurait peut-être 1 ou 2 points d'intérêt, mais fois 324 communes, eh bien, l'outil est beaucoup plus intéressant. Et surtout, ça lui permet d'être visible. Parce que potentiellement, là, vous voyez, j'ai un exemple, mais j'ai Sarigné qui est à 16 km, je connaissais peut-être même pas l'existence de cette commune. Là, je le sais, je le vois. Alors que journal, eh bien, ça n'est pas ouvert sur les alentours. Alors, comment ça fonctionne? Dans le journal, vous avez quoi? Vous avez les alertes et les actus. Les actualités de l'intercommunalité, si elle a demandé les codes, qui s'affichent dans toutes les pages des communes du territoire. Les actualités de la commune. Et si et seulement si vous donnez les droits, les actualités des différents acteurs locaux. Là, c'est l'exemple d'une asso. Là, c'est l'exemple d'une école. Quand vous créez une actu, vous pouvez dire « je veux que ce soit public à telle date et dépublié à telle date ». Vous choisissez en fait quand est-ce que c'est publié. Et aussi, vous pouvez envoyer une notification. Je vais vous montrer rapidement en interface d'administration comment ça marche. Je vais me connecter sur un compte intercommunal, comme ça vous aurez la totale. Le compte communal étant plus simple, évidemment. Vous voyez, j'ai une actualité j'ai le choix en tant qu'interco. Une actualité intercommunale qui s'affiche dans toutes les pages des communes territoires. Ou alors, je choisis de faire une actualité sur une ou plusieurs communes. Actualité communale. La commune, elle aurait juste l'actualité communale. Donc, quand je clique dessus, logiquement, je vais retrouver protocole sanitaire. Il doit être ici. Eh bien, vous pouvez envoyer une notification. Je vais vous montrer ici. Une sorte d'alerte. Si l'information vous paraît importante. Cette notification, eh bien, regardez, elle est arrivée sur le smartphone ici. Voilà, c'est l'information qui se déplace aux citoyens. La partie événement et la partie découvrir, parfois les intercos mettent à contribution l'Office du tourisme. Tout ça, il y a peut-être des connexions à faire, il faudra voir avec l'ALPI, mais en tout cas, c'est possible, puisque l'interco peut donner des codes contributeurs, troisième strat, mais à des services finalement intercommunaux aussi. Et souvent, pour les communes, Intramuros, c'est un outil d'alerte et d'actu. Ils disent oui, mais vous avez peut-être déjà, vous le faisiez peut-être déjà hier sur un site internet, par exemple web public ou des choses comme ça. Eh bien, il y a une possibilité, en tout cas pour les communes qui ont une solution web publique, une possibilité de faire en sorte de relier les deux, l'appli et le site. L'idée étant d'éviter la double saisie. Double saisie avec Facebook, avec le système de partage, double saisie avec le site, vous voyez. Et ceux qui n'ont pas de site internet web public, mais qu'en ont un autre déjà, on met à disposition ce qu'on appelle des API et des widgets qui permettent en pratique de faire en sorte que lorsque vous rentrez une actu sur l'application Intramuros, elle se duplique automatiquement et simultanément sur votre site. C'est valable pour les actus, c'est pas valable pour les événements. Petite parenthèse, ça veut aussi dire que potentiellement, si une commune met le widget, l'actu intercommunal est visible sur le site internet de la commune. On est bien dans la collaboration des acteurs sur le même outil. Donc, l'idée, c'est d'éviter du travail supplémentaire si vous avez déjà quelque chose. C'est ceux qui n'avaient rien, sachez qu'on travaille avec l'ALPI pour faire en sorte que leur solution de site internet soit reliée avec l'application. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Mais point important, c'est quoi la différence avec un site? Parce que ça, on nous pose souvent. Il y en a plusieurs, mais déjà, sur les 2 onglets, votre événement sur l'appli sera visible aux alentours. Quand on est une commune de 300 habitants et qu'on est une association qui a reçu des droits de la commune de créer, par exemple, un concours de pêche, on est content qu'il touche un petit peu au-delà que les 300 habitants de la commune. Et la deuxième différence, c'est notamment ce push, cette alerte, cette interactivité, l'information qui se déplace aux citoyens, que vous trouvez sur une appli que vous n'aurez pas forcément sur un site internet. Troisième différence, c'est que les données, vous êtes dans des territoires ruraux, vous ne captez pas partout. Les données d'un site, d'une application sont mises en mémoire. Donc si vous ne captez pas, l'appli, elle marche.
pouvez la consulter. Alors que le site, il faut le relancer. Si vous n'avez pas de réseau, c'est mort. Quatrième différence, c'est que le site internet suit une logique de vitrine. Quand vous posez la question à un citoyen, pourquoi tu vas sur un site, il vous répondra tout le temps parce que je vais chercher telle info. Quand vous lui posez pourquoi tu vas sur la même chose, pourquoi tu vas sur une appli, il vous dira je sais pas, je veux de l'info. J'ai 3 minutes dans le bus, je veux de l'info. C'est intéressant, le site a une vocation de vitrine, une vision de vitrine, l'appli, beaucoup plus une actualité flash, rapide et surtout exhaustive, complète. On est plus dans du zapping au niveau de la consommation de l'information. Bref, dans le journal, vous avez les actus et les alertes. Service, c'est un ensemble de fonctionnalités qui sont à votre disposition. Donc, dans tout ce que vous voyez là, s'il y en a une qui ne vous plaît pas, vous désactivez. Quelles sont les alertes, les fonctionnalités principales? Alors d'abord, vous avez cet onglet « Réglages et notifications ». En fait, qu'est-ce que vous avez dedans? Vous avez, alors là, je vais aller sur une commune des Landes, parce que c'est un peu différent pour les Landes, puisque le conseil départemental est là. Argelouse. Merci. Vous avez, donc là, Argelouse, il faut savoir que l'intercommunalité Cœur Haute-Lande a des identifiants, la commune également, et le conseil départemental également. Donc là, vous voyez, on les voit ici. Le citoyen peut s'abonner aux alertes majeures de la commune, mais aussi de l'interco. Les informations communales, c'est toutes les notifications en plus qu'on a, parce que le rappel d'événements par notification, c'est une information communale. Mais aussi, il peut s'abonner aux différents thèmes d'alerte. Parce qu'en fait, en tant que commune ou interco, vous pouvez créer des thèmes d'alerte et envoyer des alertes thématiques en fonction de ce thème. Exemple, alerte travaux, alerte vaccination, centre de vaccination, alerte Covid, alerte route coupée, alerte départ de feu, etc. etc. En fait, il peut y avoir plein de thèmes. Comme ça, au lieu d'envoyer une information à tout le monde, vous envoyez une information aux citoyens qui ont fait la démarche de s'abonner à tel ou tel thème. Vous voyez que Haute-Lande a créé le thème numérique. Il y a juste les alertes majeures du département auxquelles le citoyen est automatiquement abonné. On part du principe que quand le département envoie une alerte, c'est qu'il faut que les citoyens puissent la recevoir. Donc c'est pour ça que c'est grisé. Mais sinon, les informations départementales, quand le département mettra une actu, par exemple, qui veut envoyer juste une notification, l'actu s'affichera dans les 324 pages et 324 communes du territoire, mais ne recevra la notification sur les informations départementales que le citoyen qui a fait les démarches de s'abonner. Et vous avez un récapitulatif pour le citoyen de tous les abonnements. Alors cette fonctionnalité alerte, elle est fondamentale. En fait, c'est vraiment l'information qui se déplace au citoyen. Je vous montre en interface d'administration comment ça marche. Vous voulez envoyer une alerte thématique. Alerte thématique. Je fais ajouter. Et on dit que l'alerte est reliée aux déchetteries, parce qu'on a créé le thème déchetterie au préalable. Je vais juste revenir dans la commune de démonstration. Dans la commune de démonstration, j'ai créé le thème déchetterie. Il est bien ici. Je suis bien abonné. Donc logiquement, je vais recevoir l'alerte. Parce que si je fais test, enfin, je vais faire vraiment changement d'horaire. On a pas mal ça, c'est pour ça. Stage à l'horaire d'été. Je choisis d'envoyer mon alerte tel jour, telle date, ou si c'est urgent, je choisis de l'envoyer aujourd'hui. Maintenant, je peux mettre une photo, pièce jointe, lien cliquable, bon, je sauvegarde. Et vous allez voir que dans une dizaine de secondes, comme je suis abonné aux alertes de la déchetterie, elle va apparaître ici. Voilà, changement d'horaire. C'est l'information qui se déplace au citoyen. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. Et le citoyen s'abonne effectivement aux alertes qui l'intéressent. D'une part, des collectivités qui l'intéressent, mais aussi des thèmes, si vous créez des thèmes.
Annuaire, c'est que vous pouvez créer un annuaire des services. Retenez que, vous voyez, c'est intéressant, il y a la communauté de communes qui collabore sur le même outil avec la commune. Quand la communauté de communes crée un bloc, exemple communauté de communes, rappelez-vous le principe, il s'affiche dans toutes les pages des communes de son territoire. Quand la commune crée un autre bloc, en revanche, il s'affiche que dans la page de la commune. Vous pouvez mettre autant de contacts que vous voulez. L'idée aussi d'Intramuros, en plus de la collaboration des acteurs sur le même outil, c'est de se dire, c'est d'éviter qu'un jour, vous vous retrouviez dans la situation dans laquelle vous avez un nouveau besoin de communication et vous deviez reprendre un nouvel outil. Parce que la multiplication des outils, ça crée une confusion pour le citoyen qui, lui, ne sait plus lequel privilégier. Et donc, du coup, on a intégré dans Intramuros des fonctionnalités de démocratie participative, qui sont au nombre de 3. Signaler, sondage, boîte à idées. En gros, qu'est-ce que c'est? L'alerte, c'est l'information qui part de la collectivité vers le citoyen. Là, c'est l'inverse. Il faut savoir que quand le citoyen peut s'exprimer librement sur l'application Intramuros, comme dans ces 3 fonctionnalités, puisqu'il peut faire le signalement qu'il veut, répondre au sondage de la manière dont il veut, eh bien, il n'y a que vous, collectivité, qui voyez les réponses. Donc, ça veut dire que c'est la différence d'un commentaire Facebook, si vous voulez, qui est visible de tous les citoyens, par tout le monde, etc. Là, c'est vraiment, l'information reste concentrée au sein des collectivités. Alors, comment ça marche? Signaler, le citoyen est géolocalisé, il met une description, prend éventuellement une photo, nom, prénom, il envoie son signalement. Donc, c'est intéressant de se dire que d'une part, tout ce qu'il mettra ne sera visible que par les collectivités concernées. Donc, il a sélectionné une commune, eh bien, ce sera soit la commune, soit l'interco qui sera prévenu. Et justement, la question, c'est qui est prévenu? Alors, juste pour info, quand vous êtes dans une zone rurale, la géolocalisation, vous pouvez la changer et vous pouvez verrouiller la position pour faire le signalement plus tard si vous voulez. C'est vraiment un citoyen qui ferait du jogging. Il dit, tiens, j'ai vu une décharge, je me géolocalise, je verrouille la position et puis je ferai le signalement en arrivant. Et l'important de comprendre, c'est qui reçoit l'info. Eh bien, vous pouvez créer des catégories de signalement. Je clique dessus, je dois rattacher en tant que citoyen mon signalement à une catégorie. Eh bien, en interface d'administration, comment ça marche? Alors, vous pouvez créer, je vous disais, des catégories de signalement. L'objectif, c'est que le signalement remonte au bon service. Vous voyez, j'ai déchets, incivilité, voirie. Comme par hasard, j'ai voirie, incivilité, déchets, dans l'ordre alphabétique. Avec toujours une catégorie autre. Eh bien, déchets, vous pouvez dire, je l'appelle déchet. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, hein, c'est un exemple. Hein. Elle est gérée au niveau communal ou intercommunal. Donc, du coup, le signalement sera visible dans l'interface intercommunale ou communale. Alors là, c'est l'exemple d'un compte intercommunal, donc je n'ai pas l'échelon départemental. Hein. Et vous pouvez dire, je veux que ce soit telle personne qui soit prévenue par mail, quand un citoyen fait un signalement. L'intérêt, c'est quoi? C'est que ça permet de flécher l'information au bon service. Et pour chaque catégorie, vous pouvez créer un accusé de réception automatique qui remercie le citoyen de son signalement. Alors, je prends un exemple tiré par les cheveux, mais au moins, ça permet d'illustrer. C'est toujours plus parlant. J'ai une interco qui gère les cantines. Ils ont créé une catégorie absence cantine. Comme ça, le citoyen, quand son enfant exceptionnellement ne va pas à l'école, eh bien, il peut faire un signalement. Il sélectionne la catégorie absence cantine dans l'exemple. Et du coup, c'est la personne qui gère les cantines qui reçoit l'info. Que le citoyen désinscrit son enfant de la cantine. Et ils ont créé un accusé de réception qui dit en bas, si le signalement est fait après 9 h du matin, il n'est pas pris en compte. Autrement dit, le parent d'élève paye quand même le repas. Pourquoi pas? Ça pour vous dire que ce système de catégorie de signalement, il est important parce qu'il permet, de respecter la répartition des compétences sur un territoire. Vous voyez, encore une fois, on est dans la collaboration des acteurs sur le même outil, mais il y a bien un système de répartition de compétences. 2, de respecter votre organisation interne, pour que ce soit la bonne personne qui soit prévenue. En pratique, ça permet d'éviter peut-être 10 à 15% des appels en mairie et que la secrétaire de mairie doit rerouter à chaque fois au bon service. Là au moins, c'est vous qui l'avez paramétré. Sondage, vous pouvez poser des questions fermées, c'est-à-dire des questions à choix multiples, questions ouvertes.
si vous créez un sondage en tant que commune, il se mettra sur votre commune. Si vous mettez un sondage en tant qu'interco, vous avez le choix. Vous voyez, je suis dans bien l'onglet service. J'ai sondages intercommunaux qui s'affichent dans toutes les pages du comité territoire ou sondages que font les communes. Ou moi-même, en tant qu'interco, je peux créer un sondage pour une ou plusieurs communes. Le deuxième pouvoir de super administration. Et à chaque fois, on voit. Donc, quand je clique sur sondage, un point important, c'est qu'aussi, vous pouvez envoyer une notification pour rappeler qu'il y a un sondage en cours ou pour prévenir qu'il y a un sondage en cours. Et regardez, normalement, je dois l'avoir reçu. Je l'ai bien reçu. Quand je clique dessus, je vais sur le sondage. Pourquoi je l'ai reçu? Parce que ici, je suis abonné aux informations communales. Boîte à idées. Toujours pareil, hein, le citoyen peut s'exprimer librement, donc il n'y a que vous qui voyez les idées. Vous pouvez tous créer finalement une boîte à idées permanente ou temporaire, et à chaque fois qu'un citoyen met une idée, définir un ou plusieurs mails qui sont prévenus. Par mail, qu'il y a une nouvelle idée qui a été mise. Donc vous voyez, boîte à idées, on y est quand on regarde ce que c'est. On est dans l'onglet service, boîte à idées, je clique dessus. Je retrouve bien la boîte à idées. Pareil, vous pouvez envoyer une notification pour prévenir qu'il y a une boîte à idées qui a été mise en place. Donc ça peut être temporaire ou permanent, parce que ça peut être des idées sur temporaire, par exemple, sur qu'est-ce qu'on fait du terrain vague qui a été dépollué, pardon. Avez-vous des idées de nom pour le nouveau complexe sportif? Que sais-je? Vous voyez, là, vous pouvez envoyer une notification. Ça, c'est donc Intramuros, c'est un outil d'alerte, un outil touristique, finalement, d'événements et de points d'intérêt, un outil d'actu qui est relié à vos sites internet et votre Facebook si vous en avez un, mais aussi un outil de démocratie participative, sur lequel collaborent les acteurs du territoire, sur le même outil, avec certaines choses ouvertes sur les alentours. Budget participatif, compte rendu de conseil, portail famille, salle des fêtes. Ce sont en fait 4 tuiles que nous, on a créées de toutes pièces. En fait, c'est que vous, en tant qu'interco ou commune, vous pouvez créer vos tuiles comme vous voulez. Vous mettez le titre que vous voulez, la petite photo que vous voulez. Là, c'est l'exemple, un texte, des pièces jointes et un bouton. Alors, l'interface d'administration, je vous montre. C'est pas vraiment compliqué. C'est ce qu'on appelle des services personnalisés. Donc, tout ce que je vous montre là, évidemment, il y a des vidéos de formation. Et puis, avec l'ALPI, on est là aussi pour vous accompagner sur la prise en main de l'outil, évidemment. Mais vous voyez, j'ai budget participatif ici. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le titre, j'ai bien mis la petite photo, j'ai remis notre photo. Donc, c'est bien ce qu'on retrouve ici. Hein. Et là, ce que vous avez ici. Du texte dans lequel j'ai mis des pièces jointes, du texte avec les pièces jointes, et un bouton que j'ai appelé accéder au vote, avec le lien du vote. Sondage. Regardez, on a le bouton accéder au vote. Donc, vous pouvez créer vous-même vos tuiles. Je vous montre un exemple d'une commune d'Orlisheim, par exemple. Ils ont créé une tuile, ils ont appelé santé. Je clique dessus, en fait, ils ont expliqué, ils ont mis des contacts. Ils ont créé une tuile vigne et vin, parce qu'en fait, ils produisent du vin. Donc, ça doit être un cru. Bon. Eh bien, ils ont mis les producteurs avec l'explication du cru. Voilà, j'ai des tuiles histoire et patrimoine, j'ai des tuiles. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Budget participatif, ça c'est intéressant. Ça, on l'a de plus en plus. Enfin, comme vous voulez. Vous pouvez créer vous-même vos tuiles. Mon territoire et commerce, c'est qu'en fait, on a intégré certains logiciels directement dans l'appli. Donc, si vous avez des logiciels métiers, surtout pour les intercos, qui sont à destination des citoyens, vous avez les comités de communes, souvent, même les conseils départementaux, proposent aux collectivités des logiciels qu'elles ont faits. Le problème, c'est qu'ils sont tous cloisonnés les uns des autres parce que ça répond à des besoins très spécifiques. C'est normal. Eh bien, ces logiciels, on peut les intégrer dans l'application Intramuros de cette manière-là. Là, c'est l'exemple de Mon Territoire, qui est un logiciel de cartographie relié au cadastre. Eh bien, vous voyez, on est dedans. Il n'a rien à voir avec l'application Intramuros. Commerce, c'est en fait Wicker, une plateforme de click and collect. Hein. En ce moment, on a pas mal Ma Ville, Mon Shopping. Ben, vous voyez, on peut intégrer, si vous utilisez Ma Ville, Mon Shopping, dans l'application Intramuros. Voilà, vous avez un besoin, vous dites, moi, j'ai déjà, je suis une interco, j'ai déjà un module signalé boîte à idées. Pas de problème, vous désactivez les deux autres et vous intégrez le vôtre dans une tuile. Voilà, ça vous permet en fait de rester libre dans vos prestataires sur vos logiciels métiers.
et de plus vous occuper du déploiement pour faire connaître l'outil, puisqu'en fait, vous faites la promotion tous du même outil, et quand il y a une nouvelle tuile qui apparaît, bah, tout le monde la voit. Donc le déploiement des nouveaux outils sera beaucoup plus simple. Et enfin, association, commerce, établissement scolaire, médiathèque, j'aurais pu rajouter déchetterie, ce sont 5 fonctionnalités qui fonctionnent de la même manière et répondent à la même logique. La logique, c'est que, en fait, vous avez un écosystème d'acteurs qui sont beaucoup plus en relation avec le citoyen que l'interco, la mairie ne l'est. Et donc l'idée, c'est de les intégrer dans l'outil parce qu'ils font partie de la vie du territoire. Vous voyez, si je prends association, c'est une page de présentation. Toutes les associations, si vous le souhaitez, je rappelle que tout est facultatif, peut avoir une page de présentation. Qui la remplit? L'interco, puisque vous êtes super administrateur, si vous avez des codes. Mais en fait, vous pouvez avoir dit, non, je laisse la commune le faire, parce que le code communal qui peut gérer tout sur sa commune peut remplir. Mais si vous donnez les droits directement à l'association, elle pourra créer, finalement, elle pourra gérer, elle-même sa page. Donc ça vous permet de donner un identifiant à toutes vos associations. Vous pouvez en donner autant que vous voulez, pour qu'elle puisse gérer elle-même sa page. Et je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il y a une petite cloche jaune, quand on clique dessus, elle est blanche. En fait, le citoyen peut s'être abonné aux notifications de l'association. Parce que quand vous créez une association, vous pouvez lui donner un code qui lui permet de gérer sa page, mais aussi potentiellement de créer de l'actualité des contributeurs. On a ici. Sauf que s'ils envoient une notification, c'est le citoyen qui s'est abonné au TELIS qui la reçoit. C'est la raison pour laquelle, en haut, vous avez un récapitulatif de tous les abonnements. Donc potentiellement, vous pouvez offrir une petite communication à tous vos assos. L'intérêt. Vous pouvez faire pareil avec les commerces. Le commerce, c'est une page de présentation avec un bouton en plus s'ils utilisent une plateforme de click and collect. Et si le citoyen s'abonne, il pourra recevoir les notifications ciblées au commerce. Et si vous avez donné les droits de le faire au commerçant directement, il pourra le faire. Ne recevra la notification que le citoyen qui a fait la démarche de s'abonner. Avec, et là c'est très important, une ouverture sur les alentours. Parce que toutes les communes n'ont pas de commerce. Mais c'est pas grave, les citoyens ils vont quand même faire les courses à côté. Et puis surtout, les commerçants, ils le comprennent très vite que c'est intéressant d'être visible aux alentours. C'est pour ça, parce que par exemple, vous voyez, si je clique sur boulangerie, pas de boulangerie dans la commune de démonstration. Mais à 10 km, vous voyez, je vois ce qu'il y a. C'est ça, décloisonner les territoires et les réunir sur un même outil avec une vision géographique. Alors là, la notification, c'est juste que j'ai un collaborateur qui fait une démonstration également. Établissement scolaire, c'est pareil. Toutes les communes n'ont pas maternelle, primaire, collège, lycée. Donc, on a ouvert sur les alentours. Et vous pouvez donner le droit au directeur d'école de gérer sa page. Potentiellement mettre les menus des cantines ici. Et si vous lui donnez les droits, il pourra envoyer finalement des alertes uniquement aux citoyens qui ont fait la démarche de s'abonner, donc aux parents d'élèves de l'école. Et vous avez une ouverture sur les alentours parce que certains citoyens vont sélectionner une commune dans laquelle il n'y a pas d'école, donc ils vont pouvoir trouver plus facilement leur école. Vous avez pareil pour médiathèque et déchetterie. Et vous aurez pareil pour gendarmerie également. L'intérêt, c'est quoi? C'est pour vous l'occasion de faire d'une pierre 3 coups. 1, vous créez un outil collaboratif, sans que ce soit la foire d'Empagne, puisque c'est vous qui donnez les droits, donc c'est vous qui choisissez à quelle place sont les différents acteurs. Et du coup, vous déchargez de la production de contenu et l'outil est de fait plus vivant. Donc, téléchargez. Deuxième coup, c'est que vous valorisez l'action des collectivités et des élus. Parce que ces codes que vous donnez, ils sont gratuits. C'est potentiellement, vous voyez, sur une interco, 500 codes qui sont donnés, quoi. Si on part du principe qu'il y a 300 associations sans commerce et 20 communes, etc., ça peut être vraiment collaboratif. Et du coup, ça permet de remettre la collectivité au centre de la vie locale, quoi. Et aussi, ça permet de proposer un outil de communication territorial sur lequel l'ensemble des acteurs sont réunis. À la différence d'un Facebook où, par exemple, la boulangerie a sa page, l'office a sa page, l'interco a sa page. Tout est cloisonné. Là, c'est l'ensemble des acteurs qui communiquent sur le même outil. Le troisième intérêt, c'est que ça permet de booster le téléchargement de l'appli parce que le citoyen, il va peut-être télécharger l'appli uniquement parce que, dans l'exemple, son club de tennis lui a dit télécharge l'application Intramuros, mets la petite cloche jaune devant, comme ça tu sauras en temps réel si le cours de tennis est annulé ou pas.
Le citoyen n'aurait peut-être jamais téléchargé l'appli, mais comme dans son quotidien, l'application est utilisée, eh bien, il voit un intérêt de la télécharger. Et du coup, ça participe à la diffusion de l'application au sein de la population. Parce que vous intégrez des acteurs. Plus acteurs avec différents droits. Sur un outil sans publicité. Pour faire connaître l'outil, il y a une autre fonctionnalité. Quand on clique en haut à gauche sur le logo Intramuros, vous pouvez partager l'appli. D'ailleurs, ceux qui ont une appli en ce moment, vous pouvez essayer de faire un test pour faire connaître l'outil. Moi, je dis toujours que si 20 élus partagent l'application à 20 personnes du village, ça fait 400 personnes touchées d'un coup. Donc, cette fonctionnalité de partage a été développée pendant le confinement parce que les gens ne se voyaient pas. Donc, c'est possible. Et c'est plus facile d'expliquer à une personne de cliquer sur un lien plutôt que d'expliquer à une personne comment on fait pour télécharger une appli. Donc, si vous êtes dans ce cadre-là, vous lui partagez l'appli, ça envoie un lien à la personne. Voilà, vous avez aussi un pack communication qu'on verra avec l'ALPI. Vous avez accès à vos statistiques. Mais en fait, si je résume, Intramuros, qu'est-ce que c'est? C'est un outil d'alerte, potentiellement de démocratie participative, qui vous permet d'intégrer vos différents logiciels et qui vous permet d'intégrer les différents acteurs locaux de votre territoire qui font partie de la vie de la commune. En créant de l'actu, des événements, une ouverture sur les alentours, et vous avez les points d'intérêt touristiques. Les points d'intérêt touristiques, une fois qu'ils sont rentrés, a priori, il n'y a plus à y toucher. Événements, vous pouvez faire en sorte, c'est ceux qui ont un site internet, de faire en sorte que tout ce qui est rentré sur l'appli, ça se met sur votre site. Donc ça, vous n'avez pas de ressaisie à faire, donc finalement. Mais vous gagnez avec cette visibilité aux alentours. Vous voyez, j'ai toutes les expositions. Vous offrez aux citoyens, c'est aussi ça, hein, toutes les expositions dans tel périmètre. Actu, c'est des actus et des alertes. Là, pareil, vous pouvez mettre un lien avec votre site si vous ne voulez pas ressaisir. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous collaborez sur le même outil avec l'Interco, avec une possibilité d'envoyer des alertes. Et en fait, service, c'est que du paramétrage. Sauf, effectivement, les codes à donner, si vous souhaitez le faire, toujours pareil, aux différents acteurs, ça peut prendre un peu de temps. Parce qu'il faut expliquer, parce qu'il y a une démarche derrière. Mais bon, mis à part ça, finalement, qu'il y a un boulot d'élu, puisque ça valorise son action aussi, et puis ça montre qu'il soutient les différents, finalement, ce qu'il y a dans son village. Mis à part ça, en haut, là, c'est que du réglage. Parce que signaler, ça permet d'éviter 10 à 20% des appels. Sondage, c'est à votre disposition, boîte à idées également. Puis après, vous pouvez créer vous-même vos tuiles. Une fois que c'est créé, a priori, vous ne touchez pas. Ok. Bon. Écoutez, je crois que c'était extrêmement complet et que celles et ceux qui, peut-être à un moment donné, pensaient que ce serait une application uniquement d'alerte, vous voyez qu'on est allé au-delà d'un système uniquement d'alerte, puisque là, on est vraiment sur des outils qui vont... il y a des fonctionnalités qui ont été présentées il y a un instant qui me paraissent, enfin, qui nous ont paru d'ailleurs au niveau du choix très intéressantes, certaines plus dans l'actualité que d'autres, et puis on peut imaginer demain des services qui ne sont pas encore aujourd'hui disponibles, pouvoir les mettre effectivement sur l'application. Donc voilà, ça va quand même relativement loin dans la relation avec les habitants de vos territoires respectifs. Donc, je pense que de ce point de vue-là, ça peut effectivement intéresser. Vous l'avez cité, il y a des communes, des intercos, il y a un syndicat de collecte des déchets qui était également parmi nous, et peut-être d'autres structures intercommunales ou même à l'échelle départementale pourraient être effectivement intéressées. En tout cas, je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous en avez, vous n'hésitez pas soit à prendre la parole, soit à utiliser le petit chat sur le côté, et voilà, pour poser des questions, si vous en avez. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez vous connecter aussi et prendre la parole, ce n'est pas un problème. Alors, je vois qu'il y a Capot qui demande s'il est concerné. C'est un syndicat de collecte de détraitement et déchets dans les Landes. Alors, Jeff a répondu déjà, mais allez-y, précisez. Non, mais en fait, tout à fait, parce que vous pouvez tout à fait avoir un code qui vous permet de créer de l'actualité dans plusieurs communes de l'appli. Et du coup, cette actualité va aller dans le journal avec,
par exemple, les horaires ont changé. Tout à fait. Nous, on l'a fait. Envoyer des alertes, créer un thème d'alerte, déchetterie ou collecte des déchets, et envoyer des alertes uniquement aux citoyens qui sont abonnés à la collecte des déchets. Si bien sûr l'ALPI vous donne les droits, parce que c'est l'ALPI ou l'interco ou la commune qui peut paramétrer ça, mais si vous êtes un syndicat, a priori vous couvrez tout un territoire, donc peut-être plus vaste qu'une interco, donc c'est pour avoir avec l'ALPI, mais si vous avez les droits, vous pourrez créer une alerte collecte des déchets, et les citoyens qui recevront ça, c'est ceux qui sont abonnés aux notifications. Donc il y a plusieurs manières de vous intégrer, et on est bien dans la collaboration des acteurs, et justement, plutôt que vous ayez un outil différent, en fait, cet outil vous est offert, hein, et du coup, le citoyen, lui, il ne sait pas forcément que c'est vous qui êtes compétent, et ce qu'il pense c'est déchets, il pense interco surtout. Eh bien, en fait, non, là, ça vous permet de partager finalement le travail, et voilà, d'avoir cette interface unique. Et ce sera la même chose d'ailleurs pour les syndicats de gestion de l'eau potable, électricité, donc il faudra qu'on voit également avec le syndicat départemental. Alors, le département des Landes a-t-il activé son compte, car à ce jour, je ne vois aucune publication départementale sur l'appli. Non, Aurélie, elles n'ont pas activé. Ils sont pas dans la période où ils peuvent activer ce type d'application, hein, pour des raisons qui n'ont échappé à personne. Et donc, en l'état actuel des choses, ils n'ont pas activé le compte du département, mais ce sera chose faite, je pense, dans les là, d'ici 1 mois et demi ou quelque chose dans le goût, quoi. Voilà. Mais ils ont prévu évidemment d'intégrer le dispositif, puisqu'en plus, comme vous le savez, puisque ça vous a été écrit, c'est le département qui finance en grande partie cette application. Alors, je ne vois pas d'autres. Si, il y en a qui sont en train d'écrire. Pas de quoi. Alors, Jeff est en train d'écrire. Je ne sais pas ce qu'il voulait. Tu peux prendre la parole, Jeff, en direct, hein, s'il y a besoin. Non, c'était pour compléter ce que vous disiez concernant le département. C'est vraiment en raison des élections départementales. Le département n'a pas le droit de communiquer, en fait. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. En tout cas, pas de sortir des choses nouvelles. C'est ça exactement ce qui est prévu par la loi. Donc, comme c'est nouveau, ils n'ont pas la possibilité de le sortir. Je ne vois pas d'autres questions. Écoutez, M. Demalet, d'abord, merci beaucoup pour cette présentation extrêmement claire, que nous avons donc, comme d'habitude, enregistrée et qui sera disponible dans quelques heures sur Réseauland pour ceux qui veulent éventuellement la transférer à vos collègues ou dans vos collectivités respectives ou à d'autres, puis évidemment pour ceux qui n'en ont pas pu participer. Vous dire simplement que si vous êtes intéressé, donc vous n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir, puisqu'on a créé une adresse que Jeff vient de mettre dans le chat qui s'appelle tramuros@alpi40.fr. Vous envoyez un petit mail en disant coucou, ça m'intéresse pour ma collectivité. Et les équipes, puisqu'ils sont plusieurs à gérer l'application côté Alpi en relation évidemment avec Intramuros, prendront contact bien évidemment avec vous. Alors la question, c'est ajouter un point important. Allez-y. C'est que on a mis quand on crée une commune, on met dans l'interface une affiche qui met par exemple Bascon est désormais sur l'application Intramuros. Le Pays Grenada, vous avez peut-être été contacté là-dessus, ou enfin en tout cas avec la personne qui gère la com à Alpi, ou par nous-mêmes, nos équipes. Donc sachez que c'est une sorte de pack communication qui vous est accessible depuis votre interface dans la rubrique télécharger mes documents. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que nous, à chaque fois, nous en faisons une pour la commune et pour l'interco également. Donc, voilà. Oui, nous, on a commencé aussi à communiquer sur les premières communes et interco qui se sont connectées hein, sur les différents réseaux de l'Alpi, mais évidemment, on va continuer au fur et à mesure sans aucun problème.
Écoutez, merci encore une fois à toutes et à tous de votre participation. Et puis, la prochaine webconférence de l'Alpi, c'est en juin. Et ce sera rien à voir avec Intramuros, encore que, mais on aura le plaisir d'accueillir un représentant de la CNIL sur la question du RGPD et la cybersécurité. Donc pour le RGPD, il y a une petite relation avec Intramuros, bien évidemment, je l'ai évoqué en introduction, mais voilà, n'hésitez pas à vous connecter aussi sur la prochaine webconf. Et puis, bonne fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup.